7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. On va faire un petit détour par l'actualité européenne, Marie. Et oui, Corentin, tenez-vous bien, ce n'est pas seulement de l'actualité européenne dont il est question, mais de la place et de l'avenir de toute notre civilisation. Le 17 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution complètement hallucinante concernant la conscience historique européenne. Alors cela renvoie bien sûr à la conscience collective du passé pour nos peuples. Le philosophe Raymond Aron dit très justement à ce sujet que l'homme n'a vraiment un passé que s'il a conscience d'en avoir un. Tant que les individus et les sociétés n'ont pas conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils furent, ils n'accèdent pas à la dimension propre de leur histoire. Alors on comprend ici tout l'enjeu que représente la conscience historique d'un peuple réuni autour d'un même passé et dirigé donc vers un même destin. Alors que s'est-il passé, Marie ? Eh bien, le Parlement européen a adopté une résolution sur le caractère supranational de l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale elle-même. Et oui, oubliez votre chauvinisme, vous êtes avant tout des citoyens européens. Après les normes, les lois, l'Union européenne tente maintenant de supplanter l'histoire de chacun des États membres. Promis, je ne fais que reprendre les mots du rapport parlementaire. Et je l'ai justement sous les yeux, alors je vais vous en lire quelques extraits, mais je vous préviens, accrochez-vous. Allez-y. Alors, article 12, le Parlement européen souligne le rôle essentiel de l'éducation et invite les États membres à actualiser leurs programmes d'études et méthodes d'enseignement existants afin de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale et de mettre davantage l'accent sur une compréhension supranationale de l'histoire. Alors, c'est assumé. Voilà, vous comprenez la même chose que moi, c'est assez explicite. Le Parlement appelle aussi à privilégier les styles d'enseignement sous les formats de réflexion et de discussion plutôt que le transfert de connaissances. Pour que les étudiants, ce sont toujours les mots du Parlement, apprennent à penser et non pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser. Alors on est en plein charabia européiste qui, sous couvert de bonnes intentions, tente d'en finir avec le récit propre à chaque nation du continent, car le texte va plus loin. Donc, article 14. Le Parlement européen estime que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrées dans l'histoire européenne et déplore donc l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire. On nage en plein délire woke. L'Europe entend scruter nos programmes scolaires pour prétendument lutter contre la discrimination homme-femme, le racisme ou encore la radicalisation conduisant à l'extrémisme violent. Le rapport évoque des groupes de la société sous-représentés dans l'histoire, donc les fameuses minorités. L'idée n'est donc évidemment pas de défendre la triple origine civilisationnelle de l'Europe, issue d'Athènes, de Rome et de Jérusalem, mais bien d'en biaiser l'apprentissage pour valoriser les nouvelles cultures issues des vagues migratoires, leur apport et celui des femmes supposément invisibilisées, marginalisées. C'est une porte ouverte extrêmement grave aux réécritures dictées par la bien-pensance et totalement éloignée de notre véritable histoire commune européenne. Alors c'est par exemple ce qu'on a pu voir avec la série consacrée à la figure d'Anne Boleyn, épouse du roi Henri VIII d'Angleterre et mère d'Élisabeth, représentée par une actrice noire. Exactement. On est dans le même politiquement correct qui est parallèlement historiquement incorrect. Et ce sont donc nos enfants, vos petits frères et sœurs, toutes les futures générations qui seront les cibles de cette rééducation européenne. Alors on est loin de l'ambition initialement affichée par le Parlement de faire émerger un travail historique commun pour la communauté de destin de peuple européen. Et ce texte a donc été voté, Marie ? Oui, en commission de la culture et de l'éducation, avec les voix de Renaissance et du PPE, le groupe des Républicains à l'Europe, c'était mercredi dernier à Strasbourg. Ce que je dénonce, c'est cette volonté d'approche globale qui détricote non seulement notre récit national, mais toute notre histoire européenne pourtant si riche. Car l'Europe, ce n'est pas seulement l'union de 27 pays membres à Bruxelles. Si leur Europe a 60 ans d'histoire, la nôtre en a 3000. C'est une identité, un patrimoine, les temples grecs, le forum romain, l'imaginaire celte et les mystères chrétiens, les cathédrales gothiques ou les églises baroques, c'est l'esprit de chevalerie aussi, et l'amour courtois. C'est une gastronomie, des paysages multiples, des figures héroïques, d'innombrables artistes, compositeurs, architectes, écrivains, des scientifiques, des prix Nobel. Voilà l'Europe. Dans ce combat de civilisation, souvenons-nous de ces mots du maréchal Foch. Un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et oui, quand l'esprit se souvient, le peuple se maintient et c'est bien ça que veut effacer le Parlement européen. Écoutez, merci beaucoup Marie Falicon.